Bonne nuit, maman. Bonne nuit, maman. Les endormissements à rallonge, les réveils nocturnes ou les siestes compliquées, ça te parle ? Bienvenue dans Au pays des merveilleuses, le podcast qui t'aide à retrouver des nuits paisibles et des journées plus sereines. Je suis Alice Pigano, fondatrice d'Enfance Positive, experte en sommeil des enfants et en parentalité bienveillante, et aussi maman de 2 jeunes enfants. Ici, on parle sommeil, parentalité et équilibre avec des conseils concrets, des partages d'expériences et des échanges inspirants avec des experts et des parents. Installe-toi, on commence. C'est parti. C'est parti. Aujourd'hui, j'accueille Marion. Sur Instagram, elle s'appelle Fleur de Vie. Doula, spécialisée en accouchement physiologique et en accompagnement du deuil périnatal. Elle va nous partager son parcours et son regard sur l'accompagnement émotionnel de la femme, depuis la grossesse jusqu'à l'après-naissance. Je l'évoquerai au fil de notre échange, mais je prévois aussi un épisode dédié au lien entre cet accompagnement intérieur, notamment émotionnel, et le sommeil de bébé, qui sortira lundi prochain. Bonjour Marion. Bonjour Alice. Merci d'avoir accepté de venir sur le podcast. Merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. Dis-nous Marion, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours ? Comment est-ce que tu en es arrivée à devenir une doula et en plus de ça, spécialisée du coup dans ces 2 domaines, c'est-à-dire l'accouchement physiologique et le deuil périnatal ? J'ai toujours été passionnée de la grossesse et de l'accouchement et des bébés. Depuis toute petite, en fait, j'étais fanat de poupons, j'en faisais une collection, voilà, j'adorais m'en occuper. Ensuite, j'ai voulu faire sage-femme. Malheureusement, en gros, les notes n'étaient pas assez élevées pour choisir ce cursus. Donc j'ai mis ça de côté, je suis partie dans quelque chose de totalement différent. Et en fait, mes maternités ont fait que on parle de matrescence au moment de la maternité et en fait, moi je l'ai bien vécu et bien ressenti. Ça a fait remonter tout ça à la surface et ça m'a montré que j'étais pas là où je devais être en fait. Intérieurement, ça sonnait pas comme il fallait. Du coup, je me suis cherchée et puis le métier de doula, en échangeant avec d'autres personnes, est venu comme une évidence, accompagner les femmes. Voilà, parce que j'ai un peu ce côté féministe aussi en moi, donc j'aime bien aborder les sujets tabous qui concernent la femme et justement essayer de déculpabiliser, essayer de mettre en lumière tous ces sujets-là qui sont tabous et qui tournent autour de la femme et pourtant tellement importants. Voilà. Oui. Et sur le volet du coup de tes spécialités, comment t'en es arrivée là ? Bon, après, tu n'es pas la seule doula à être intéressée par l'accouchement physiologique, évidemment, mais malgré tout, tu as quand même choisi de te spécialiser vraiment dans ce domaine-là et tu as ajouté une spécialité dans le deuil périnatal. Qu'est-ce qui t'a amené vers ça, du coup ? Alors moi, je suis doula depuis 3 ans. Pourquoi l'accouchement physiologique? Alors ça, c'était la première spécialisation. C'est que déjà, de moi-même, je fais très attention et je suis très à l'écoute de mon corps. Et c'est-à-dire quand je fais attention, aujourd'hui, par exemple, si on parle de contraception, moi je pratique la symptothermie. Pour moi, c'était une évidence d'arrêter après 15 ans de prise de pilule, d'arrêter de manger des hormones. Je fais attention à ce qu'on consomme, etc. Donc pour moi, en fait, c'était la continuité. Le corps sait faire. Donc voilà, c'était d'abord pour moi l'expérimenter parce que avant, avant de devenir maman, donc ma première grossesse, c'était l'objectif, c'était pour moi. Et en fait, ça m'a transcendée. Donc je me suis dit mais non, mais on peut pas ne rien dire et dire qu'on peut uniquement accoucher, en tout cas c'est ce qui est le plus véhiculé, accoucher à l'hôpital classiquement quoi. Voilà. Donc encore une fois, c'était vraiment de transmettre que notre corps sait faire et que derrière après ça se travaille. Voilà, il y a pas de magie, mais en tout cas comme on fait la préparation à la naissance avec une sage-femme plus classique, une préparation classique, on peut aussi le faire avec une sage-femme ou une doula pour préparer une naissance physiologique. Voilà. Et le volet du deuil périnatal, même si on en reparlera un petit peu plus tard, mais là, sur la partie comment t'en es arrivée à avoir cette spécialité, qu'est-ce qui fait que tu t'y es intéressée particulièrement ? Parce que c'est pas le cas de toutes les doulas non plus, hein, elles n'ont pas Ouais. toutes
cette approche? Alors là aussi, ça vient faire écho à quelque chose de perso, hein, forcément. Voilà, j'ai connu un deuil périnatal, donc une fausse couche. Donc déjà moi, je me suis renseignée comment je pouvais faire le deuil. En fait, et je me suis renseignée aussi qu'il y avait très peu de professionnels formés, même les psychologues, même les psychiatres. Alors oui, ils sont spécialisés dans le deuil, mais dans le deuil périnatal, c'est très rare. J'imagine qu'en plus de ça, même ceux qui sont formés au deuil périnatal, peut-être n'ont pas une approche qui va jusqu'à considérer une fausse couche comme un deuil périnatal. Parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui mettent ça sous le tapis et qui comprennent même pas qu'on mette ces mots-là derrière, alors que ben, moi-même, j'y l'ai vécu aussi 2 fois, tout comme toi. Et moi aussi, je l'ai vécu comme ça. Mais je trouve que malheureusement, ça aussi, c'est pas admis. On va plus facilement parler de deuil périnatal quand c'est au moment, enfin, sur les fins de grossesse ou au moment de l'accouchement ou carrément après naissance, évidemment. La question ne se pose pas quand c'est après naissance. Quoi comme regard là-dessus? Bah déjà parce que légalement, en fait, est reconnu un bébé, si je puis dire, donc c'est 20 semaines aménorrhées jusqu'à 7 jours de vie. Ça, c'est un deuil périnatal, légalement. D'accord. Donc en fait, la fourchette, elle est pas très grande. En tout cas, le bébé est reconnu. Toutes les grossesses arrêtées avant, ben oui, c'est du deuil périnatal, mais en fait, le bébé, il est pas reconnu. Et en fait, c'est ça qui est le plus difficile pour les familles endeuillées, c'est qu'en fait, cet enfant, il n'existe pas. Pour celles qui considèrent que c'est un enfant ou un bébé. Parce qu'il y a des femmes, elles vont parler de fœtus, elles vont pas mettre le mot bébé, ça, c'est propre à chacune. Mais malgré tout, il y a quand même un deuil. Si c'est pas un deuil du bébé, c'est un deuil de projet, c'est un deuil, voilà, tout ce qu'on a projeté à partir du moment où on a vu la petite barre sur le test, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Moi, j'accompagne là-dedans, mais j'ai un peu aussi ce côté où on va ritualiser. J'ai des petits outils comme ça où on va mettre en place qu'est-ce qu'on peut faire en fonction de chacune et en fonction des croyances de chacune, parce qu'il y en a, voilà, ça dépend des personnes complètement. Dieu ou pas Dieu, hein, sans forcément rentrer là-dedans, mais voilà, l'ouverture de chacune fait qu'on peut aller dans telle et telle direction. Et justement, alors, bon, tout le monde ne connaît pas le métier de doula. Donc, peut-être même qu'il y en a qui sont en train de nous écouter et qui se disent, bon, pour l'instant, je comprends rien, je sais pas ce que c'est une doula. Donc, justement, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu accompagnes les mamans, alors pendant la grossesse, puisque c'est quand même ce que tu fais le plus, hein, si je me trompe pas, de ton côté à toi, parce qu'il y a des doulas Ouais. qui se spécialisent dans l'après-naissance aussi, je sais. Comment est-ce que tu les accompagnes? Quel est du coup réellement ton rôle de doula? Et je rajouterai à ma question, quels objectifs émotionnels et mentaux tu vises pour bien préparer une naissance? Alors moi j'ai du mal à travailler en one shot dans le Oui. sens où les personnes qui viennent avec l'option à la carte de ce que je propose, ça va être plus une information. La personne a vu une information sur un sujet précis, donc là il n'y a pas de souci, je vais répondre classiquement. Par contre, quand l'objectif c'est vraiment d'avoir un accouchement physio, donc la plupart des femmes qui viennent me voir, c'est parce que elles ont déjà vécu un premier accouchement ou plusieurs et que là elles veulent être actrices. Donc on est sur des mamans voilà qui savent à quoi s'attendre de manière générale, qui ont déjà vécu ça. Après il y a les femmes aussi qui sont déjà tournées vers le naturel parce que faut pas se cacher, voilà c'est des personnes qui sont à l'écoute de leur corps etc. Donc les personnes qui sont tournées vers le naturel viennent aussi même pour un primipare. Maintenant, pour moi, il y a besoin de confiance, il y a besoin de créer du lien. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah déjà l'accouchement c'est quelque chose d'intime et à la fois il y a besoin de savoir d'où viennent les peurs. Par exemple, si c'est la peur de l'accouchement, quelles sont tes peurs? Qu'est-ce que tu as peur? Est-ce que c'est la douleur? Ok, pourquoi la douleur? Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose que tu as entendu de ton propre récit? Ta maman t'a dit c'est passé ça, etc. Est-ce que c'est ce qui est véhiculé à la télé? Est-ce que, voilà, d'où viennent ces peurs, par exemple? Et on va aller décortiquer ça avec plein d'outils. Pareil, je vais m'adapter en fonction de la personne. Donc du coup, si on reste sur l'accouchement physio, voilà, ça va être un accompagnement. Par exemple, ça peut être 3 séances, s'il n'y a pas de présence à l'accouchement. Moi, j'ai plusieurs types de forfaits. Et du coup, 3 séances d'1 heure et demie où là, on va venir décortiquer. J'aime beaucoup inclure le coparent aussi, parce que là, pour le coup, on dit que les papas sont plutôt passifs ou quoi. Mais là, en fait, le coparent a vraiment un rôle à jouer et il ou elle peut prendre toute sa place en fait
pour coacher en fait. Oui. Voilà. Si par exemple la doula est pas là ou si c'est en salle d'accouchement classique, les sages-femmes sont pas là en permanence. Donc le rôle du coparent, ça va être de prendre ce relais parce qu'il aura emmagasiné toutes les informations. Donc mon but, c'est d'accompagner la femme, mais aussi le coparent, voire même la famille, si jamais c'est à la maison ou autre, s'il y a la fratrie ou quoi. Et du coup, c'est vraiment de donner un maximum d'informations sur ce qui se passe dans le corps. Donc, on va aller chercher principalement les hormones, comment on les sécrète, quels sont leurs rôles, les positions, ce qui se passe, les différentes étapes qu'il y a dans l'accouchement, comment les repérer, parce qu'en fait, le corps, il parle en fait juste en observant, on peut savoir ce qui se passe dans le corps et où en est la femme dans son accouchement. J'imagine que tu donnes des outils pour la gestion de la douleur aussi, du coup? Alors oui, moi j'utilise 3 outils, mais après je peux diriger vers d'autres professionnels, par exemple il y a l'hypnose, voilà, il y a plein de personnes où voilà, ça parle plus, et puis peut-être qu'en amont elle travaille déjà aussi de cette manière-là avec un autre thérapeute, donc il n'y a pas une seule méthode, c'est vraiment à s'adapter à la personne. C'est vraiment du sur-mesure, c'est pour ça que on peut pas en 1 heure expliquer la physiologie d'un accouchement. C'est trop complexe parce qu'en fonction de chacune, c'est pas les mêmes leviers en fait. On va pas actionner les mêmes manettes quoi. Oui, bien sûr. Oui, j'imagine que de toute façon, ton objectif, c'est de proposer quelque chose de très individualisé et qui va vraiment correspondre aux besoins de chaque femme individuellement, chaque famille même au global. Oui. Et concernant la partie de tes accompagnements dédiés au deuil périnatal, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus concrètement? Qu'est-ce que tu fais quand tu accompagnes sur ces sujets-là? Peut-être parler de quels sont les besoins, que généralement c'est toute la famille, je suppose, qui a besoin d'être accompagnée. Quels sont leurs besoins dans ces moments-là et comment du coup tu y réponds dans ta pratique? Alors les mamans, pareil, bien souvent, ceux qui prennent rendez-vous, c'est la famille, les proches, parce que la maman, elle est pas là-dedans, hein, elle est pas dans se faire aider quand il y a une détresse. Après, il arrive que ce soit elle-même qui vienne me voir, mais quand c'est le cas, déjà c'est de considérer. Voilà, c'est quels sont ses besoins à elle aujourd'hui. Et déjà la faire parler parce que c'est la première étape, connaître son histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Et ensuite aller voir qu'est-ce qu'elle a besoin de lâcher. Donc ça c'est pareil, c'est au ressenti. C'est faire des rituels. Est-ce qu'il y a besoin d'écrire une lettre? Est-ce qu'il y a besoin de faire un petit hôtel? Ça va dépendre, plein de symboliques comme ça. Mais après, principalement, voilà, ça va être de considérer, de donner, par exemple, comme objectif de dire, t'as le droit de demander aux autres que ils parlent de ton bébé, que ça te fait pas du mal. En fait, les gens, les proches, ont peur de parler de cet enfant qui a peu existé finalement, ou qui a existé un court instant, et parce qu'ils ne l'ont pas vu, donc pour eux c'est abstrait, ils l'ont pas senti, c'est pas comme une maman qui est déjà projetée, qui ressent et qui est connectée à son bébé dès les premiers instants. Donc vraiment, ouais, c'est de, par exemple, lui dire, mais en fait, si t'as besoin qu'on parle de ton bébé, dis-leur que toi t'as besoin qu'on en parle et que c'est ok d'en parler, parce que bien souvent, en fait, ça fait vivre cet enfant. Voilà. Ça m'amène à la question, de façon plus globale, dans tes accompagnements, quelles émotions tu arrives à voir émerger dans les accompagnements que tu fais? J'imagine qu'elles peuvent être justement très variées, mais quelles émotions, quelle intensité d'émotions peut-être t'es amené à trouver? Et comment tu vois les choses évoluer au niveau des émotions grâce à ton accompagnement? Pour une maman, tu parles du coup quand je la reçois au premier rendez-vous et l'évolution ou Oui. Comment tu dirais que les choses évoluent? Peut-être qu'on peut faire les 2 cas de figure. Une maman qui se fait suivre le long de sa grossesse jusqu'à la naissance et peut-être, que ce sera du coup d'autres émotions, c'est même a priori certain pour une maman qui vient te voir, concernant le deuil périnatal jusqu'à fin d'accompagnement. Quels sont les types d'évolutions que tu remarques, du point de vue des émotions? Parce que j'imagine que, je me trompe pas en me disant que c'est un peu ton fil rouge, le côté émotionnel derrière tout ça, non? Ouais. Oui, l'émotion et l'information. Oui, Vraiment, bien moi, sûr. je priorise aussi l'information parce que on entend partout, le savoir, c'est le pouvoir. Donc, quand on Ouais. sait ce qui se passe, déjà, c'est rassurant.
Alors Oui. que quand on se lance dans un accouchement, mais on ne sait pas ce qui se passe ou ce qui va se Oui. passer, bah forcément, c'est un peu plus panique à bord. Et c'est Et lié du c'est... coup, hein, parce que justement, c'est Voilà. l'information qui aide à réguler l'émotion, en Mm. partie, en tout cas, j'imagine. C'est ça, en tout cas, de stresser, c'est pas bon, ça fait monter le cortisol, donc du coup, ça dérègle toutes les hormones à côté dont on a besoin. Donc ouais, il faut limiter le cortisol. Donc oui. Bah, si on prend l'exemple d'une maman qui vient, bon bah le principal c'est la peur de la douleur, c'est qu'est-ce qui s'est passé, d'où vient cette peur. On peut travailler par exemple avec des photos aussi, lui montrer ça c'est intéressant parce que j'ai une dizaine de photos de femmes en train d'accoucher et en fait c'est quelle émotion tu lis sur cette photo. Et en fait d'une femme à une autre, bah ça va pas du tout être la même émotion qu'elle va percevoir alors que pourtant c'est la même photo. Mais voilà, par rapport à l'interprétation et par rapport au vécu de chacune, on ressent différemment les choses. Donc oui, c'est beaucoup la peur, c'est parce que bah, du coup on véhicule qu'il faut la péridurale, que c'est un énorme progrès, etc. Et ça, je remets pas en cause ça du tout. Et c'est ok celles qui veulent prendre une péridurale, mais du coup c'est pareil, il m'arrive aussi d'accompagner des femmes qui veulent la péridurale. Mais par contre, c'est à quel moment il est judicieux de la prendre, pourquoi, etc. Voilà, tout est mesuré en fait. En tout cas moi, j'allais dire les doulas, mais moi je ne suis pas contre les protocoles. Maintenant, ils sont là en guise de sécurité. Maintenant, voilà, il y a quand même très peu d'accouchements qui se passent mal à domicile, donc ce qui reflète bien que quand la physiologie est respectée, tout se déroule bien. L'objectif derrière, du coup, c'est d'aider les mamans à rester actrices de ce qui se Oui. passe et décisionnaires, c'est ça? C'est ça, hein, de savoir où elles en sont et si elles sont à tel et tel stade, qu'est-ce qui pourrait faire que ça bloque, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place derrière pour que ça se débloque. En fait, quelles sont ces possibilités, quels sont tous les choix possibles. Voilà, parce que avant de prendre une péridurale, ça peut être d'adapter la position, ça peut être de mettre une bouillotte, ça peut être de danser, ça peut être en fait, il y a tellement de choses différentes que voilà, il y a une multitude de possibilités. Donc vraiment, l'objectif, c'est bah, de travailler, par exemple, donc sur la peur, si on revient à ce cas-là, de voir ce avant-après et que parce qu'elle aura toutes ces informations sur son corps et que son coparent, enfin son conjoint est impliqué, pour le coup, c'est quand même rassurant de se dire qu'on n'est pas toute seule dans l'aventure, quoi. Elles sont plus armées et souvent elles sont plus tenaces, elles sont plus volontaires, elles se disent qu'elles vont y arriver, c'est retrouver un peu de confiance en elles. Voilà, elles ont un peu plus cette niaque qui fait que ben non mais c'est bon, je vais y arriver en fait. Il y a pas de raison. C'est possible qu'il y ait des coups de moins bien, mais pas de raison de ne pas y arriver. Oui, donc au final, ça les rend plus fortes d'une part, mais Mm. également plus sereines Ouais, parce que mieux préparées, plus prêtes à maîtriser la situation. En tout cas, on ne maîtrise pas toujours, mais à connaître les éventualités et à savoir un petit ouais. peu comment s'y prendre quand même. C'est Ouais. ça. Et puis après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que pendant l'accouchement, on est un peu déconnecté de ce qui se passe autour, etc. Et que bah parfois on va se dire ben ok moi je veux ça 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 comme un peu la lettre au Père Noël qu'on va faire sur notre projet naissance mais sur le moment ben en fait on va se dire mais non mais ça c'est pas possible et c'est pour ça qu'il faut pas trop enfin moi je donne comme conseil en tout cas c'est que bah, c'est pas la liste au Père Noël et que bah faut savoir s'écouter aussi sur le moment et que peut-être sur le moment bah tu vivras pas les choses comme c'était prévu parce que c'est bien souvent c'est le cas donc c'est pour ça que trop cloisonner et trop prévoir c'est pas bon non plus mais en fait, de dire dans les grandes lignes aux coparents, bah écoute, moi ce qui est sûr c'est que ça j'en veux pas, ou ça je l'aimerais, ça me tiendrait à cœur, ça je veux pas qu'on fasse ça, donc si je suis là mais je suis pas trop capable de prendre une décision parce que bien souvent on est vulnérable de par les hormones, bah écoute, toi t'es garant de ça en fait. Je me décharge, tu sais de quoi j'ai besoin, tu sais ce que j'ai envie et on en a parlé en amont. Donc là en fait c'est un peu comme un bouclier quoi, tu vois. On se sert de ce coparent et lui il a ce rôle super important de venir protéger sa compagne pour justement pallier à tout ça et qu'elle elle se sente en confiance parce que c'est le maître mot en fait, hein. La confiance. Mm. Et là, tu viens de nous parler beaucoup, tu t'en es servi d'exemple parce que je sais qu'il n'y a pas que ça, mais tu as beaucoup parlé de la peur de la douleur parce que je suppose que c'est aussi parce que c'est très fréquent comme peur. Ouais. Est-ce que ça t'arrive d'accompagner aussi des mamans qui ont, au cours de leur grossesse, la peur de perdre leur bébé, justement? Parce Oui. qu'elles sortent d'un rendez-vous et
on leur a dit un petit truc qui les a fait douter, ou des fois même il y a de vraies inquiétudes, de vraies problématiques qui arrivent au cours de la grossesse qui peuvent générer de grosses peurs et où ça finit par finalement bien se passer. Mais est-ce que ça fait partie de ton accompagnement aussi de les aider à vivre ces moments-là au fil de la grossesse, ou ça c'est pas de ton ressort? Alors Si. par exemple, ça peut être aussi des mamans qui sont alitées parce que risque d'accouchement prématuré. Oui. Bon là, on va venir parce que du coup, c'est des mamans qui sont vite en arrêt, obligées de rester alitées un maximum de temps possible. Donc, elles se retrouvent seules. Là, c'est plus compliqué. Donc là, on va venir créer du lien, échanger sur les peurs, sur ce qu'elles traversent. Tu vois, là, dernièrement, la maman, elle perdait du liquide. Donc du coup, ce que je lui ai dit, c'est que tu sais, dans la majorité des cas, en fait, ça vient se ressouder, quoi. Donc, c'est pas parce que il y a une petite fissure que forcément, tu vas rompre et que du coup, tu vas accoucher. Enfin voilà, le corps est bien fait. Alors bien sûr, faut prendre des précautions, mais dans la majorité des cas, ça va venir se consolider. Ça veut dire qu'une partie de ton rôle de doula, tu ne fais pas que ça évidemment, mais une partie de ton rôle, c'est d'accueillir les émotions et d'aider la famille, la maman particulièrement, à se rassurer aussi de ce qui se passe et lui expliquer qu'elle n'est pas seule et que c'est pas parce qu'il y a ça qu'il faut forcément toujours imaginer des choses dramatiques derrière, etc. Oui. Oui, c'est ça. Et puis après, c'est aussi humain et je pense qu'on réagit tous et toutes pareil, dans le sens où quand tu vas à un rendez-vous et qu'on t'annonce qu'il se passe ça, Oui. déjà faut accueillir, voilà, ce qu'on vient de t'annoncer, et puis c'est ok, mais maintenant comment je vais faire? Donc on est de suite dans la projection. Et quand on sort du rendez-vous, on se dit ah ouais mais mince en fait, j'ai pas demandé comment est-ce que ça pouvait revenir en arrière en fait, est-ce que ça pouvait par exemple là se reconsolider. On va pas forcément poser des questions parce que sur le moment on est là sans être là en fait, et on n'a pas le moment, le recul pour analyser ce qu'on vient de nous dire. Et pour Oui. le coup, voilà, là, je vais pouvoir répondre et donner d'autres informations. Alors, je suis pas médecin. Par contre, c'est des choses que moi j'ai appris pendant mon parcours. Quand je ne sais pas, je dis que je ne sais pas. Ça c'est clair, et je réoriente. Mais par contre, quand j'ai l'information, voilà, ça va être venir rassurer derrière tout ça. Il y a eu une autre maman, elle était atteinte d'herpès vaginal. Donc voilà, c'était bon là, il y en a pas eu pendant cette grossesse. Cependant, il y a un risque pour le bébé si ça se déclenche avant l'accouchement. Là, pareil, moi je vais pas dire effectivement il vous faut prendre les antibiotiques ou non, il faut pas les prendre. Ça, c'est pas mon rôle. Par contre, je vais lui dire quelles sont ses options si elle prend les antibiotiques, les risques, enfin les bénéfices-risques, et idem pour si on part sur une méthode naturelle. Voilà, parce qu'il y a d'autres choses à mettre en place. Mais pareil, voilà, moi je ne suis pas la décisionnaire, je montre les chemins possibles et les gens avec conscience surtout et connaissance, là ils iront là où ils veulent aller. Voilà, c'est toujours pareil. Ça c'est vraiment, autant il y a ce lien de confiance, autant moi je ne dois pas et je ne veux pas influer sur leur choix en fait. C'est juste pas possible quoi. Enfin, en tant qu'accompagnante, c'est pas éthique quoi. Voilà. Bien sûr, l'idée c'est de guider, d'accompagner, mais pas Voilà. de tirer sur un chemin à tout prix. Oui, tout à fait. C'est ça. Si je t'ai posé cette question sur les émotions, c'est parce que c'est vraiment un très gros fil rouge aussi dans les accompagnements que je fais de mon côté sur le sommeil. En tout cas, avec le temps et l'expérience, ça prend de plus en plus de place dans les échanges que j'ai avec les familles. On réalise pas à quel point ça a un impact fort et c'est pour ça que j'aime énormément le travail que tu fais. Pour moi, toutes les familles devraient être accompagnées par une doula. Je suis persuadée que ça aide à mieux réguler tout ce volet émotionnel qui, c'est évident, va être bouleversé pendant une grossesse, pendant un accouchement, pendant le postpartum aussi. Et clairement, l'impact que ça peut avoir après sur ce que l'enfant, le bébé, va ressentir au travers, surtout de la maman, mais des fois ça va au-delà, est important et peut aller jusqu'à toucher le sommeil. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire l'objet d'un épisode solo que je sortirai lundi prochain. Parce que je trouve que ça fait vraiment écho à ton travail et ça fait partie des raisons supplémentaires qui pourraient
poussé à se faire accompagner par une doula pendant la grossesse? Je t'en parle avec ce regard extérieur. Tu m'as pas demandé de dire ça, mais vraiment, je suis convaincue que ça ne peut que aider à limiter le risque derrière d'avoir des problématiques de sommeil. Parce que Mhm. vraiment, souvent, très souvent, c'est quelque chose qui se retrouve, des histoires qui se sont passées et qui ont peut-être pas été bien accompagnées. Et justement, c'est toi, c'est ce que tu fais. Donc, ça empêche pas les situations d'être vécues, évidemment, mais elles sont peut-être pas vécues de la même façon quand on est accompagné. Oui, c'est ça. Mais même des fois, c'est là pareil, une maman qui venait d'accoucher. Elle me dit oui, mais en fait là, quand on a vécu ça, on est rentré de la maternité. Bon bref, ils avaient pendant le séjour à la maternité, ils se sont fait cambrioler. Et elle m'a dit bon bah là, j'avais bébé dans les bras, bah j'ai tout refoulé et ensuite je l'ai posé et j'ai été vivre ça en dehors. J'ai eu besoin de décharger à côté et tout. Bon là, on parle du postpartum, mais ça aurait pu se faire aussi pendant sa grossesse. Et je lui ai dit mais en fait c'est ok de pleurer devant son bébé, c'est ok de pleurer avec bébé dans les bras ou même en étant enceinte. Par contre, ce qui est intelligent de faire, pour pas, et pour surtout pour déculpabiliser, parce que ça c'est super dur en tant que maman, quand on te dit non mais stresse pas trop parce que bébé va ressentir et puis après ça va influer sur le truc et machin. Non mais ok, mais on est des êtres humains et qu'on est, on vit avec nos émotions. C'est ça. Et du coup, je lui ai dit, mais toi de refouler à l'intérieur de toi c'est pas bon non plus. Par contre, ce que tu peux faire, c'est d'expliquer à bébé que ce que tu vis, si par exemple, je sais pas, enceinte ou non enceinte, c'est de dire maman elle est triste ou maman elle est fatiguée à cause de telle ou telle chose, ou même, il n'y a même pas besoin de savoir la raison, juste lui dire tu n'es pas responsable de ça. Exactement. Voilà. Je vis ça, mais c'est normal de vivre certaines émotions, on est des humains. Par contre, ce n'est pas de ta faute. Et là, hop, bébé il va se détacher de sa maman. Exactement le discours que j'ai moi aussi, tu vois. Mhm. Je propose. Je propose la même chose que toi. C'est drôle parce on échange souvent toutes les deux. On n'avait jamais parlé de ça. Comme quoi, on a vraiment la même approche. Est-ce que Marion, tu peux nous dire concrètement quels sont vraiment tes accompagnements, si tu accompagnes en présentiel, en distanciel, peut-être que tu proposes les deux, le nombre de séances, les différentes possibilités. Voilà, si jamais il y a des mamans qui nous écoutent et qui se disent ça a l'air trop bien, j'ai vraiment envie de me faire accompagner par une doula et tant qu'à faire, j'aimerais bien que ce soit Marion. Je suis à Fonsorbe, à côté de Toulouse. Je me déplace au domicile des parents dans la majorité des cas. Il est possible de venir à mon domicile, sinon. J'ai plusieurs accompagnements, donc j'ai trois forfaits. Donc j'ai le forfait qui est, on va dire, le plus courant parce que bah, c'est l'accouchement physiologique. Donc là, c'est 3 séances d'1 heure et demie. Ensuite, il y a le forfait postpartum. Donc il y a le soin rebozo dedans et 2 séances postpartum où on va revenir sur la naissance, mettre des mots, ce qui s'est passé, etc. et peut-être réparer ce qui s'est passé au moment de la naissance. Et ensuite, il y a le forfait beaucoup plus complet, où là, c'est un suivi sur 9 mois. Donc, du coup, ça va, si c'est pour de la PMA, du coup, de la conception, jusqu'au postpartum. Voilà, où là, c'est un accompagnement. Et il y a même aussi dedans, du coup, je suis inclus présence à l'accouchement. Voilà. Donc D'accord. là, c'est vraiment le gros package où là, bah, du coup, on se suit sur la durée et on crée une relation de dingue. Ça doit être super. Et est-ce que pour les personnes qui sont pas dans la région toulousaine, il y a une partie des Ouais. choses que tu proposes qui sont possibles à distance ou pas? Ouais, alors bah, les questions qui sont du one shot, donc voilà, un sujet particulier, si c'est l'allaitement, échanger sur la contraception, les types de maternité, enfin tous les types de lieux où on peut faire naître notre enfant, parce que ça c'est intéressant de savoir tous les choix possibles, parce que on peut vouloir accoucher en sécurité dans un hôpital, mais ça peut être aussi en clinique, en maison de naissance. Voilà, il y a plein d'endroits où on est plus en sécurité. Je dis plus en sécurité, c'est pas ce que moi je pense, mais c'est ce que les gens entendent. Donc quand on pense sécurité, on pense médicalisation. Et du coup, il y a plusieurs lieux et il y a plusieurs moyens de mettre en place tout ça. Donc c'est intéressant de le savoir qu'il n'y a pas juste la maternité. Et après, je fais uniquement le forfait du coup prénatal pour du distanciel. Parce que le postpartum, pour moi, il y a besoin de ce contact en fait, hein, et puis bien souvent, on se connaît aussi d'avant. Donc voilà, pour moi, c'est un métier de femme à Humain. femme et du coup, il faut du contact. C'est sûr. Voilà.
Pour finir, j'aimerais te demander si tu as un message que tu as envie de transmettre aux mamans qui sont peut-être en chemin vers la naissance, qui sont peut-être enceintes actuellement ou en projet de bébé, ou encore qui ont vécu un deuil périnatal. Je ne sais pas si tu as un message global que tu voudrais transmettre un petit peu à tout le monde, ou si tu préfères nous donner plusieurs messages en fonction de à qui ça s'adresse. Ça, c'est toi qui vas nous le dire. Je dirais que en numéro 1, déjà, c'est pas de culpabiliser. Voilà, quelles que soient les situations que tu viens d'énoncer, que en fait on fait du mieux qu'on peut en tant que mère, en tant que femme. La société renvoie beaucoup ça aujourd'hui. Il faudrait faire ça, il faut pas faire ça, il faut allaiter, il faut pas donner le biberon, il faut voilà des couches lavables. Enfin bon bref, on peut toujours viser plus haut. Maintenant, il faut savoir s'écouter. En premier lieu, c'est savoir s'écouter. Et puis être à l'écoute de son corps en fait. Et ça, c'est valable, quelle que soit la situation aussi, et faire confiance à son corps, quoi. Alors, c'est facile à dire, mais je vous jure que c'est faisable quand on sait comment il fonctionne. C'est vraiment quelque chose d'atteignable. En tout cas, c'est possible d'avoir un accouchement le plus léger possible, même avec une péridurale légèrement dosée. Voilà, c'est des choses que on peut vivre un accouchement serein, même s'il y a de la médicalisation ou s'il n'y en a pas, en fait. Voilà. Et que vraiment, il faut juste faire en fonction de ce qu'on a envie et ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Ça sert à rien de vouloir du naturel parce que c'est une mode, parce que si, parce que là. Si vraiment, en fait, ça nous fait encore plus peur que... Et des fois, il vaut mieux un accouchement avec une petite périque qui va très bien se passer, qui va se dérouler et le col va s'ouvrir et le bébé va sortir nickel, que un truc où on va aller dire tiens, on va prendre les forceps sans les prendre pour le coup, on va dire non, je veux absolument aller là-bas vers le naturel. Et en fait, on va se fermer des portes parce qu'il y a la peur qui va venir et du coup, il n'y a rien qui va se déclencher. Donc voilà, c'est vraiment il n'y a pas une femme est égale à un accouchement en fait. Donc comme une femme est égale à ce lien mère-enfant, c'est vraiment c'est des combinaisons qui seront à chaque fois uniques. Donc voilà. Très beau message. On te retrouve où, Marion, si on veut te contacter? Alors moi j'ai mon site internet qui est Fleur de Vie Doula et puis mon Instagram, voilà, Fleur de Vie. Ok, bon, je mettrai tous les liens. En tout cas, je te remercie beaucoup, Marion, pour ce partage riche, sensible. Tu accompagnes avec présence. D'ailleurs, tu aimes bien quand c'est en présentiel aussi, Ouais. avec respect et humanité, à travers la grossesse, la naissance et même le deuil. Tes outils, ils offrent aux mamans un espace de reconstruction intérieure, ce qui, comme j'en parlerai du coup lundi prochain dans l'épisode solo, peut avoir un impact réel sur le sommeil de bébé également, mais aussi sur l'équilibre familial en général. Alors je te mettrai les liens en description pour pouvoir contacter Marion si tu le souhaites. Je te remercie d'être là, n'oublie pas de t'abonner pour les prochains épisodes. Et au revoir Marion, merci encore. Bye bye, merci beaucoup. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au Pays des Merveilleuses. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser une note et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide à faire connaître ce podcast et à soutenir d'autres mamans. À très vite pour un nouveau moment de sérénité.